Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890, est une figure emblématique de l'histoire française et de l'histoire mondiale du XXe siècle. Officier et homme d'État, il a joué un rôle déterminant durant la Seconde Guerre mondiale, font un peu sur son parcours avant de devenir le chef respecté que nous connaissons aujourd'hui. Ascension politique. De Gaulle s'est d'abord distingué comme militaire pendant la Première Guerre mondiale avant de s'engager dans des études sur la stratégie militaire. À l'entre-deux-guerres, il a défendu des idées novatrices sur la guerre mécanisée. En 1940, lorsqu'il devient sous-secrétaire d'État à la guerre, la France est envahie par l'Allemagne nazie. Il refuse de se rendre et quitte le pays pour Londres, où il prononce le célèbre appel du 18 juin 1940, exhortant les Français à résister à l'occupant. Ce discours, diffusé par la BBC, marque le début de son ascension comme figure de la résistance. Chef de la France libre. De Gaulle devient le chef de la France libre, rassemblant autour de lui des forces françaises et des mouvements de résistance contre l'occupant nazi. Son charisme, sa détermination et sa vision d'une France libre et indépendante lui valent le respect et l'affection d'une partie de la population, même si son style autoritaire lui attire aussi des critiques. Période de règne. Après la guerre, de Gaulle joue un rôle clé dans l'établissement de la 4e République, mais il se retire de la politique en 1946, déçu par l'instabilité de la politique française. En 1958, face à la crise algérienne, il est rappelé aux affaires et élabore la 5e République, qu'il préside de 1959 à 1969. Ce nouveau régime, consolidé par un exécutif fort, permet à De Gaulle d'apporter des réformes significatives à la France. Apport au peuple français. Parmi les contributions majeures de Gaulle à la France, on peut citer la modernisation du pays avec la mise en place d'infrastructures importantes, routes, écoles, hôpitaux. L'indépendance nationale, notamment en matière de politique étrangère, avec le non-alignement de la France pendant la guerre froide et le retrait de l'OTAN. Le développement de l'ascenseur social, avec l'amélioration de l'éducation et de la santé publique. Sa plus belle victoire. Peut-être la plus belle victoire de Gaulle est-elle son retour au pouvoir en 1958, qui marque le début de la 5e République. Il réussit à stabiliser la France et à mettre fin à la guerre d'Algérie, qu'il choisit de conclure par la négociation de l'indépendance algérienne en 1962. Son fameux discours à Alger, où il déclare « Je vous ai compris », est devenu mythique. De Gaulle a laissé un héritage durable grâce à sa vision d'un État français fort et autonome sur la scène internationale. Sa stature de leader charismatique lui a permis de devenir une figure historique respectée, et il est souvent cité comme l'un des plus grands présidents de la République française. Il meurt le 9 novembre 1970, mais son empreinte dans l'histoire demeure indélébile.